bonjour chers frères, bonjour chers soeurs, bonjour chers abonnés, surtout à mes abonnés, les légendaires, je vous salue. Vous voyez, tout récemment, une femme m'a obligé à sortir Satan 2 NJD01 US. Tina, elle m'a fait sortir cela alors que je n'avais pas envie de faire sortir cela. Déjà, ça l'a traumatisé, ça l'a terrassé. Après ça, j'ai fait sortir Satan 2 NJ02 US, non, NJD02 US Tina. Et aujourd'hui, je vous fais sortir Satan 2 NJD3 US Tina. Et j'aimerais que vous écoutiez attentivement cette vidéo parce qu'elle est très importante. Dans cette vidéo, vous allez entendre Tina dire un certain nombre de choses. Ça va vous choquer. Évitez de ne pas avoir de mouchoir auprès de vous parce que ce qui va se dire dans cette vidéo va vous choquer. Vous voyez, Tina, tu sais, dans une société, lorsqu'on te tolère, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Nous ne faisons pas des injures, des choses. Souvent, nous insultons aussi pour nous défendre. Mais l'injure ne peut pas être un modèle. Les injures ne peuvent pas être des modèles. Et c'est pourquoi nous faisons tout pour éviter les injures. Mais tu en as fait ta chose. Tu insultes tout le monde. Tu as insulté Marc Zopo. Même, c'est-à-dire que chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour insulter maman des gens, les pines, les vagins, les clitoris. Toi seul tu dis que tu as le plus beau clitoris et le plus long clitoris. Toi seul tu dis que tu es la plus belle femme du monde. Pourtant beauté là même, quand on te regarde on ne voit pas. Pourtant toi-même là, quand on te regarde tu ressembles à escargot. Et c'est toi toujours tu es en train d'insulter les gens. Mais enough is enough, comme ta mère le disait. Enough is enough. Il va falloir qu'à un certain moment donné quelqu'un t'arrête. Et c'est pourquoi j'ai fait sortir Satan 2. Et comme chez nous en Russie, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Voilà. Quand on sort pour détruire, on détruit en même temps. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis pour la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et il y a des choses pour lesquelles je ne m'amuse pas. Tu ne peux pas t'amuser à attaquer mon enfant, et puis je vais te laisser. Il y a des gens que je peux tolérer, mais toi, très connu, toi, la femme d'une star connue, respectée, mais toi, c'est pas possible. Tu ne peux pas permettre que tu fasses cela. Parce que trop, c'est trop. J'en ai le rang le bol. Et c'est pourquoi je suis obligé de sortir les Satan 2. Sinon, depuis, j'ai sorti Satan 2 contre une seule personne, Makoso. C'est lui seul contre qui j'ai sorti Satan 2. Et après ça, quand j'ai sorti Satan 2, je l'ai bousillé et il est parti. Mais il revient dans 7 ans. Il va prendre sa dose. Donc, chers frères et sœurs, nous allons écouter Tina la Jantra, celle qui se vante d'avoir un fils qu'elle aime tant, celle qui se vante d'avoir des petites filles, une petite fille, Rafna, qu'elle aime tant. On va l'écouter. Comment elle a détruit Didier Arafat et qu'est-ce qu'elle dit de Rafna. Mais Tina, tu vois, tu n'as même pas de limite dans tes choses. Tu insultes même les bébés. Tu as osé insulter mon enfant. Tu insultes même les bébés. C'est toi qui m'as obligé à insulter Rafna. Sinon moi, Rafna, moi les enfants sont adorables. Et comme on le dit, tous les enfants sont des anges. Les enfants sont sans péché. Et donc, on doit naturellement aimer tous les enfants. Mais, comme je te le dis, dent pour dent, œil pour œil, voilà. Donc, quand tu insultes mes enfants, je ne vais pas épargner tes enfants. Voilà. Mais, tout de suite, sans plus tarder, nous allons écouter Tina, nous allons écouter Didier Arafat, nous allons écouter Marc Zopo, qui est l'oncle de Tina, ça veut dire qui est le frère de la maman de Tina. Nous allons l'écouter et après nous allons écouter Bob Lee. Parce que moi, je suis là pour décrypter et vous dire ce que vous n'avez pas compris. Sur ce, on y va. Tout le monde, vous savez dans la vie là, quand on ne connaît pas ce qui se passe, quand les forces sont là, on ferme sa gueule. Il y a une espèce de monstre qui a fait une vidéo ce matin, c'est parce qu'il y a un manque de sensations fortes, où on a mal baisé hier soir. Elle ose moi me donner des comment on appelle ça, je bête de nature, hein, c'est ma façon. Elle me garant. Tina, tu mens. Tu dis que tu bêtes de nature, tu mens, c'est faux. C'est parce que la vidéo de la femme est tellement rentrée en toi que tu cherches tes mots. Tu ne bêtes pas de nature, Tina. Il y a plein de tes vidéos qui sont là et tu n'es pas une bégayeuse. Voilà. Mais tu cherchais tes mots. Ça, déjà, c'est un mensonge. Arrête ta mythomanie. On va continuer. Elle parle de quoi même? Elle tape ses longs seins qui arrivent jusqu'à l'omé là. Sa grosse lèvre, on dirait fesse de bébé de 7 mois, elle est malade. Si tu es mal élevé, je suis plus mal élevé que toi. DJ Arafat, quand je dis là, c'est de mon con il est sorti. Hein? Comment c'est le sang sperme de ton père là, qui est dans son sang? Tu as vu comment tu es vilaine?
Tina, tu me connais, regarde-moi, moi je suis jolie. Regarde comment je suis belle. C'était ce qui la suçait. Espèce de travesti que tu sois. Comment cette gueule-là, tu te lèves parce que tu ne sais pas que comment si tu es parenté à lui. Quand je souffrais, mes enfants qui étaient là, voilà un enfant qui est là, qui est en train de perdre le réseau. Au lieu de dire, ah mon petit, hein, viens tu vas demander jusqu'à ta main, tu es là, tu tapes ta poitrine. C'est toi qui as fait son extrait de naissance? Ou bien c'est ton père qui est monté sur moi pour le mettre au monde? Ce qu'Arafat fait là, c'est moi qui ai coupé sa pile. C'est moi qui l'ai circoncis, puis quand il a pissé, c'est pire où c'est venu dans ma famille, c'est venu dans ta vilaine bouche. On dirait vase de lui, où les bébés chient là. Hein? Si tu es mal, si tu es condolé là, regarde-moi bien, hein? Faut qu'il me regarde, hein? Tu dis, je n'ai pas 20 ans. Tu connais mon âge? Mon âge là, je suis chanteuse, je ne vends pas abouti. Je ne vends pas fagot. Je chante. Et c'est pas à midi dans ton WC qu'on va faire spectacle, c'est la nuit. Moi, je ne suis pas Jet Li. À la fin, en train de jouer à votre système, moi, je lui ai donné un avertissement parce qu'il est star. Mais qui l'a rendu star? C'est moi qui ai tapé le micro avant lui. Il monte ses petites fesses sales là au Maroc, en train de nager dans un petit poisson. Moi, je m'en tape de ça. Hein? Je m'en tape de ça. Hein? Tu ne sais pas si on a déchiré mon cul pour le mettre au monde noir. Tu ne sais pas s'il est sorti par la tête. Tu es là, tu tapes ta poitrine. Vous écoutez dans cette vidéo Tina en train de se rébeller contre le monde entier parce que les gens prennent la défense de son fils DJ Arafat. Parce que les gens sont écœurés. Parce que les gens sont désemparés. Parce que les gens sont... comment il faut dire ça? Les gens ont été choqués par sa façon d'agir contre son fils. Alors, Tina sort pour dire au monde entier de se taire que c'est elle son enfant. C'est elle qui a mis son enfant au monde. C'est elle qui sait quelle est la douleur qu'elle a traversée pour mettre son enfant au monde. C'est elle qui a attrapé le micro. C'est pourquoi son fils attrape le micro. C'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a fait cela. Mes chers frères et sœurs, vous voyez, Tina ne comprend pas quelque chose. Elle ne comprend pas que tu peux mettre un enfant au monde, mais le monde ne te laissera pas détruire ton propre enfant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, c'est pas parce que c'est ton enfant qu'on va te laisser faire de ton enfant un soukouya. C'est pas parce que c'est ton enfant qu'on va te laisser découper ton enfant. C'est pas parce que c'est ton enfant qu'on va te laisser détruire ton enfant. En plus de cela, il faut que Tina sache que Didier Arafat n'était plus son enfant. Didier Arafat appartenait à la Côte d'Ivoire. Parce que Didier Arafat, chaque fois qu'il faisait la musique, quand il se déplaçait, il représentait la Côte d'Ivoire. Donc Didier Arafat n'était plus l'enfant de Lobo Valentine, mais Didier Arafat, il était Didier Arafat. Il n'était plus Ange Didier. Ange Didier, ça c'est l'enfant que tu as eu. Mais Didier Arafat, il appartenait à la Côte d'Ivoire et non à toi. Ça fait un. De deux, sache que même s'il n'était pas star, quand tu as un enfant, toi qui dis avoir fait les États-Unis, toi qui dis avoir fait l'Occident, quand tu as un enfant, tu dois retenir ceci. Ton enfant n'est pas à toi seul. Si tu maltraites ton enfant, le gouvernement va venir enlever ton enfant. Si tu maltraites ton enfant devant les gens, les voisins ou les passants vont appeler la police contre toi. Si tu essaies de torturer ton enfant, tu essaies de nuire à ton enfant, quelqu'un va se lever pour t'empêcher de le faire. Parce que ton enfant, c'est vrai qu'il est passé par toi, mais il n'est pas à toi. Il est à ce système-là, ce monde dans lequel nous sommes là. Cette société-là, un enfant appartient à tout le monde. Donc personne ne peut te laisser détruire ton enfant. C'est vrai que les gens ne peuvent pas donner de la nourriture à ton enfant parce que c'est ta responsabilité. C'est vrai que les gens ne vont pas habiller ton enfant parce que c'est ta responsabilité. C'est vrai que les gens ne vont pas amener ton enfant à l'école parce que c'est ta responsabilité. Mais par contre, les gens attendent que tu échoues à ta mission. Lorsque tu auras échoué à ta mission, les gens vont le prendre, le gouvernement va le prendre, le système va le prendre et ils vont le confier à quelqu'un qui peut mieux s'occuper de lui ou l'enfant va se débrouiller seul jusqu'à réussir. Mais l'enfant, il ne t'appartient pas seul. Donc, le fait que les gens parlent et que les gens veulent que tu traites bien ton fils, ce n'est pas wrong, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est toi qui dois te ressaisir. Mais chaque fois, il faut que tu rappelles au monde entier. C'est mon enfant, c'est moi qui ai poussé, c'est mon enfant. C'est dans ma bouche, il a lâché. C'est dans ma bouche, il a pissé. Quand c'est la première fois il pissait, c'est dans mon village, ça venait. C'est dans mon visage, ça venait. Tu n'es pas obligé de nous rappeler ça parce que tu n'es pas la seule mère au monde. Quand tu appelles les Eto fils, donnez-moi l'argent. Babolo, une chose comme Didier Drogba, donnez-moi l'argent. Mais ce ne sont pas tes enfants. Vous n'êtes pas famille. Mais ce sont ces gens-là qui t'aident. Quand les gens te donnent l'argent, ce sont ces gens. Quand les Sticky Diabaté viennent te donner l'argent, ce sont les enfants des autres. Mais ils te donnent l'argent. Pourquoi tu ne leur dis pas, vous n'êtes pas mes enfants, allez-y donner l'argent à vos parents. Pourquoi tu ne leur dis pas ça? Mais bien sûr que toi, tu ne penses qu'à toi. Tu vois, non?
tu dis une chose et son contraire en même temps. Didier Arafat n'était plus ton enfant. Ça, il faut que tu le saches. Et chaque fois qu'on verra que tu veux nuire à Didier Arafat, les gens vont s'opposer à ça. Chaque fois qu'on verra que tu veux nuire à même tes petits-enfants, les gens vont s'opposer à ça. Chaque fois tu verras que les gens verront que tu veux nuire à enfants d'autrui, les gens verront, même si tu veux te nuire à toi-même, les gens vont te dire non, ne le fais pas. Parce que sache que même ceux qui sont suicidaires, même ceux qui veulent se suicider, il y a toujours des gens pour leur dire ne le fais pas. Il y a toujours des gens pour appeler la police, pour dire lui là il est suicidaire, lui là il veut se suicider. Et la police va venir pour t'empêcher de te suicider. Donc sache que ta vie, elle n'est pas à toi. Ce qui est à toi, c'est peut-être ton corps, peut-être ce qui est à toi. Ce qui est à toi, peut-être tes vêtements, tes chaussures, tes voitures, les trucs. Mais ta vie, elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Et elle n'appartient même pas à celle par qui tu es né. C'est-à-dire que ta vie n'appartient ni à ton père, ni à ta mère. Ta vie ne t'appartient même pas à toi-même. Donc tu ne peux pas en disposer comme tu veux. Comme tu ne peux pas en disposer de la vie d'autrui comme tu veux. Ça, c'est ce qu'il faut que tu saches. Mais ça, tu n'es pas capable de le comprendre parce que tu n'es pas instruit, parce que tu n'es pas allé à l'école, parce que tu ne comprends pas la vie, parce que tu n'es pas cultivé, parce que tu n'as pas reçu certainement d'éducation. Espèce de bambamène que tu sois, gourmand que tu sois, d'où je suis bêté, je suis boulot, je suis guinéen à la fois, et puis j'ai grandi aux États-Unis. Toi qui es né sur l'Ipico, tu vas aussi taper ta poitrine. Hein? On t'a une fois caressé, on t'a une fois sucé. On t'a pas dit que tu n'es que la moula n'est pas normal. Moi je suis mal élevé, hein. J'ai grandi à New York. J'ai fait 17 ans. Je suis passé là-bas à l'âge de 2 ans. Un enfant qui se met sur Facebook et puis qui fait vidéo, qui parle de sa mère, mais il rompera comme un serpent pour me demander pardon. De la manière que Dieu a maudit le serpent pour lui dire, de la manière que tu as blagué Adam et Ève, à partir d'aujourd'hui, tu vas bouffer le sable toute ta vie. C'est comme ça Arafat va ramper. Ange Didier, ça ne peut pas rapper, ça s'appelle Wo Ange Didier. Vous voyez, la Latina vient de dire qu'elle a fait les États-Unis. Apparemment, les États-Unis, c'est-à-dire que c'est pour elle. Et puis tu ne respectes pas les gens qui sont américains. Parce que les États-Unis, pour toi, c'est ton las. Et nous qui sommes américains, qui vivons aux États-Unis, alors, il faut apprendre à nous respecter. Parce que toi, c'est ton rêve. Parce que ce rêve qui t'a échappé depuis longtemps. Parce que ce rêve que tu n'as jamais connu. Tu cries trop, je suis aux États-Unis, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait 17 ans aux États-Unis. Mais ton fils, qui a amené ton fils aux États-Unis la première fois? Ce sont les gens, c'est pas toi, ni même sa grand-mère. Sa grand-mère en a profité quand il est venu pour la voir après tant d'années. Il devait venir une deuxième fois qui n'a jamais eu lieu. Donc, tu vois, donc, quand tu parles, je suis né aux États-Unis. Donc, le fait d'être... j'ai grandi aux États-Unis. Donc, si tu étais né aux États-Unis, là, ça allait être la totale, ça allait être grave alors. Mais tu as vécu où? C'est toi qui dis que tu as vécu 17 ans aux États-Unis. Ça t'a apporté quoi? Les 17 ans là, ça t'a enseigné quoi? Qu'est-ce que tu as appris? Aux États-Unis, ce sont les bonnes manières. Il y a des écoles. Tu ne dis jamais j'ai grandi aux États-Unis et voici l'école où j'ai fréquenté, voici où j'ai eu mon diplôme, voici où je vivais. Tu ne dis jamais ça. Mais toujours, oh, je suis parti aux États-Unis. Je suis Tu ne peux pas te galer, moi. Les gens dorment sur les lits picots. Mais dans cette vidéo, on va voir. Toi-même là, tu dormais dans quoi? Toi qui dis que les gens dorment sur des lits picots, toi-même là, tu dormais dans quoi? Toi-même là, tu mangeais quoi? Mais en plus, tu as dit dans cette vidéo que Didier Arafat va ramper, il va ramper comme un serpent. Et que ce sera comme la façon dont Dieu a maudit le serpent qui mangera la poussière. Tu es étonné aujourd'hui? L'enfant a mangé effectivement la poussière. L'enfant a rampé avant de mourir. L'enfant a mangé la poussière avant de mourir. C'est ce qui s'est passé exactement. Ce que tu as dit, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, tu veux nous faire croire que tu aimes trop Didier Arafat. Et pourtant, l'enfant se portait bien. Ses affaires marchaient. L'enfant, sa musique marchait au moment où tu le maudissais. Tu es étonné après que l'enfant, que tout le monde le ferme. Que tout le monde le ferme et que sa musique ne marche plus. Tu es étonné après que l'enfant n'arrivait même plus à avoir l'argent pour payer lui-même sa propre maison. À plus forte raison, ta maison. Tu t'es étonné. Tu étais jaloux de l'enfant. Tu étais jaloux du succès de l'enfant. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous rappeler l'histoire. Lorsque tu es allé, par exemple, c'était son anniversaire, un jour avant son concert, le concert qu'il devrait faire, où tu es allé, où ta maman a dit que tu allais pisser là, mais je vais raconter la petite histoire. Tu sais ce qui s'est passé? Il s'avère qu'en réalité, donc Didier Arafat avait son anniversaire, donc des journalistes même étaient venus, même des gens même étaient quittés en France pour venir pour son anniversaire. À cet anniversaire, tu voulais forcément qu'on t'invite. Didier Arafat t'a pas invité parce que quand tu es quelque part, tu déshonores toujours Didier Arafat. Alors, il n'a pas voulu t'inviter. Tu allais te saouler quelque part et tu es revenu tout saoulé. Tu as commencé à embrouiller, les gens ne voulaient pas te laisser rentrer. Tu dis c'est ton enfant, c'est ton enfant, c'est ton enfant. Il faut qu'on te laisse, que personne n'a accouché ton enfant avec toi.
comme le même mot que tu es en train de dire là, les mêmes mots que tu as l'habitude de dire. Tu as commencé à malmener les gens jusqu'à... Mais personne ne voulait te laisser entrer parce que Didier Arafat avait donné des ordres stricts, des consignes strictes pour dire qu'on ne te laisse pas rentrer. Et comme tu savais que la seule chose pour te permettre de rentrer, c'est de faire de sorte qu'on ne puisse pas te toucher. Alors, tu as chié et tu as pris tes excréments, ce que tu as déféqué là, tu as pris ça et tu as commencé à badigeonner ça sur le mur de Didier Arafat, de sa maison qu'il louait, de Didier Arafat. Quand tu as fini ça, tu t'es assise là et puis tu as pissé et puis tu t'es badigeonné toi-même de ces trucs là et puis tu es rentré dans la salle. Donc personne ne pouvait te toucher puisqu'il y avait caca sur toi, les gens t'ont laissé rentrer dans la maison. Voilà comment tu es rentré dans la maison. Tout le monde a fui. C'est après ça que tu as commencé à tout casser dedans dans la maison. Tu as commencé à tout casser dans la maison. Et puis un objet t'a blessé, ton sang a commencé à couler. C'est ce jour-là que tu as dit que Didier Arafat t'a piqué un couteau. En réalité, c'est toi-même qui es en train de détruire le bien de ton ami et de ton fils, en train de l'humilier devant tout le monde. Les chaînes de télévision françaises étaient là. Tout le monde était là parce que c'était un grand concert. Et donc, en même temps, c'était la veille de son anniversaire. Donc, il voulait fêter son anniversaire grandement, de façon grandiose, et ensuite, le lendemain, aller à son concert. Tu es venu cacher sa soirée. Malade, moralement, l'enfant est obligé d'aller au concert. Le concert n'a pas donné comme il voulait. Tu as fait cela. Et parce que, pendant le concert, tout le monde parlait de ça, que Didier Arafat a piqué sa mère. Alors que toi-même, tu sais ce qui s'est passé. Tu avais chié, tu avais mis sur son mur, et tu avais pissé devant là, et maintenant, tu es allé badigeonner des caca, tu es rentré dans la maison, tu as commencé à tout casser, et c'est là-bas que tu es. Mais quand tu appelles dans la vidéo même, tu dis le nom de Olivette, la vidéo que j'avais présentée, tu dis le nom de Olivette. Mais Olivette là c'est qui? Olivette là c'était la servante de Didier Arafat. Ce sont les servantes de Didier Arafat encore qui t'ont prise et pour t'amener à l'hôpital pour qu'on puisse te soigner. Mais pourtant, tu as dit que Didier Arafat t'avait piqué un couteau. Tu as menti sur l'enfant pour le salir, pour le détruire, pour le démolir. Aujourd'hui c'est toi qui dis, mon enfant, j'aime trop mon enfant. Toi tu as une fois aimé, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie, tu as une fois aimé Didier Arafat. Non, jamais. Jamais tu n'as aimé Didier Arafat. Mais il faut toujours, comme les gens dans ton genre, comme tous les pervers narcissiques, alors il faut toujours que tu prennes le faux pour pouvoir t'accaparer de ce que cela peut te donner. Le nom de Didier Arafat, le nom de Rafna, pour que ça t'apporte quelque chose. Sinon toi tu n'as jamais aimé personne. La seule personne qui a toujours compté pour toi dans ta vie, c'est toi-même, c'est toi seul. Mais en plus de cela, et tu as une grande fille, non? Didier n'est pas le premier enfant. Emmanuela, elle est là, Marie-Emmanuela. Elle a des enfants. Pourquoi tu ne vas pas voir les enfants de Marie et Emmanuela pour essayer aussi de les cajoler, pour essayer de montrer au monde entier que tu es fier de tes petits-enfants? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi dans toutes tes choses, tu ne parles jamais de Marie et Emmanuela? Pourquoi? Pourtant, Marie et Emmanuela, c'est ta première fille, mais tu ne parles jamais d'elle. Quand tu parles, c'est toujours Didier Arafat. Didier Arafat. Et comme les gens aiment bien parler de Carla, alors il faut que tu parles de Carla, parce que Carla était belle. Mais comme Marie-Emmanuela n'est pas jolie, tu ne parles jamais d'elle. C'est comme si tu la détestais. Tu n'as jamais parlé d'elle. Et cette fille-là, la pauvre, quand tu as besoin d'elle, c'est là que tu l'appelles. Mais sinon, tes enfants ne savent même pas où tu vis. Tu ne sais même pas comment tes enfants vivent. Mais on va continuer. C'est moi quand j'ai fait tu as donné le nom Ange Didier, parce qu'il ressemblait à un ange. Ces cheveux qui sont sur sa tête là, c'est tes cheveux qu'il a eu. C'est moi, parce que je suis velu. Son père, il était imberbe. Hein? Donc quand tu me parles, vous me voulez quoi même? Vous me voulez quoi même dans ce pays de merde là? Hein? Tu dis que tu te lèves le matin au lieu d'aller jeter Fago, arrête de jeter machette dans ta maison. Je sais pas d'où tu es, une espèce de prostituée, espèce de pute. Je t'ai vu en train de te prostituer au carrefour de plateau là. Hein? 20 000 de Saigon là. Espèce d'attentant que tu sois, chienne que tu sois. Et puis ta mère con, la pile de ton père pourri. La pile de ton père qui n'est pas coupée, là, tu es malade. On t'a dit que tu es dans l'amour est malade. Hein? À la fin même, il n'a pas cœur même de venir parler devant moi. Son mari ne va pas son boulot là-bas. Il va venir me trouver ici. Si c'est ton cul noir, hein, des boutons, des gens qu'on a ouverts pour que sa tête soit me dire ça. Toi, c'est qui? Et vous êtes là, c'est Facebook, la petite télé. Tu as bien dit. Toi, le petit qui dit oui que moi, tu vas aller voir les sorciers pour que je meure. Tu sais, c'est ta mère, tu vas manger son clitoris. Si elle a un clitoris, si elle n'est pas un film, hein, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas de clitoris, elles sont un film. Pour moi, elle est bien longue. Elle est très agréable. Tu as compris? La chose qu'on m'a jamais fait de ma vie, on m'a jamais sodomisé. Mes enfants, là, je les ai eus. Je les ai eus dans un foyer. Et c'est des enfants désirés. J'ai pris calendrier depuis j'ai décidé. Quand j'étais en train de baiser avec moi, mes baisements, j'ai fait quand tu fais l'amour à One Pierre. C'est toi qui étais à Bit. Ou bien c'est toi qui as coupé le cordon ombilical d'Arafat quand il est sorti de mes entrailles. Si tu ne quittes pas dans ma vie, là.
Je vais gêner pour toi, tu vas voir, tu vas mourir. Et puis moi, mon fils, il me manque de respect, ça encore je préfère. Mais quand tes enfants vont t'assassiner, ils vont te décapiter, espèce de vieille veuve, vieille ménopause. Si tu as une de ménopause là, il y a un médicament qu'on appelle Uben. Tu prends ça pour te bouffer de chaleur. Ta mère con, le con forcé de ta grand-mère qui a fait la guerre mondiale, là, tu vas voir. Hein? Mais moi, c'est ce truc là, dragon que tu sois. Si tu as bu le sang d'un lutin que tu as perdu le réseau, hein, fallait te placer que le jour qu'il est en train de tirer là, tu te trouves fâché quoi. Tu es fâché, va te tuer. Il y a une fois que c'est brûlé au planté, parce que tu crois que tu mets une bombe sur toi. Hein, moi je suis bête, hein. Va là-bas. Elle te savouré de teigne en bas là. Elle fait des bêtises et elle dit, je suis bête, hein. C'est-à-dire que, voilà, elle est heureuse qu'on dise qu'elle est bête, qu'elle ne connaît rien, que, voilà, elle n'a pas de limites. Voilà la femme que certaines perdues, certaines désœuvrées acclament, applaudissent. Est-ce que vous-même, on peut vous souhaiter une telle mère? Est-ce que vous-même, on peut vous souhaiter une telle sœur? Est-ce que vous-même, on peut vous souhaiter une telle amie? C'est là. Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est là, c'est l'homme? Une femme sans limite. Une femme sans amour. Une femme qui n'aime personne. Une femme égoïste, égocentrique. Une femme ingrate, qui n'est pas reconnaissante. On peut vous souhaiter ça dans votre vie? Et c'est vous qui venez là, qui acclamez des bêtises. Ce que vous ne pouvez pas accepter dans votre vie, vous voulez que les autres acceptent ça. Ce que l'enfant a vécu, ce que ses enfants ont vécu, ce que bébé Karla a vécu, ce que Didier Arafat a vécu, vous applaudissez ça. Mais si jamais on vous donnait une mère pareille qui vous montre ce que celle en train de vous montrer, est-ce que vous allez accepter ça? Didier Arafat n'est pas son seul enfant, mais il est le seul qui a sorti la tête. Il est le seul qui a réussi un peu. En fait, qui se débrouillait. Alors, il faut lui faire du chantage. Si les autres ne lui donnent rien, pourquoi il ne va pas, quand il faut payer sa maison, pourquoi il ne voit pas sa première fille? Pourquoi il ne voit pas Marie-Emmanuel? Parce que c'est elle la première fille. Pourquoi il ne la voit pas pour qu'elle paye sa maison? Quand elle a faim, pourquoi il ne va pas voir Marie-Emmanuel? Elle colle la paix à Marie-Emmanuel parce que Marie-Emmanuel n'est pas célèbre. Si Marie-Emmanuel était célèbre, vous alliez voir qu'elle allait faire la même chose à Marie-Emmanuel. Parce qu'en fait, c'est l'argent qui l'intéresse. Mais si Marie-Emmanuel même ne la voit pas pendant 5 ans, elle s'en fout royalement. Parce que de toute façon, ça ne lui rapporte rien. Mais si Didier Arafat ne la voit pas pendant une semaine, c'est tout un problème. Parce que voir sa mère, ça veut dire donner de l'argent. C'est tout. Voilà ce que ça veut dire. Cette femme, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Didier Arafat, en réalité, elle s'en fout. Comme de la façon, elle s'en fout aujourd'hui de bébé Karla et de tous les autres enfants. Elle a plein d'autres petits-enfants de Didier Arafat. Au moins 3 minimum. Mais elle s'en fout. Elle ne cherche pas à les voir. Tout ce qui l'intéresse, c'est Karla. Parce que d'après elle, on a donné 30 millions à Carmen. Et que l'argent est là. Et elle veut forcément bouffer cet argent. C'est pour ça qu'elle se colle à Rafna. C'est pourquoi elle se colle à Rafna. Parce qu'on a donné l'argent à la mère de Rafna. Elle va prendre aussi. Parce que la mère de Rafna a pris certaines choses. Elle va prendre aussi. Cette femme, c'est un monstre. C'est un monstre. Malgré les efforts que les gens ont fait, malgré les aides que les gens lui ont accordées, cette femme ne sera jamais rien parce qu'elle est maudite. Souvenez-vous-en. La maison qu'Ahmed Bakayoko lui a donnée, elle a vendu la maison pour aller encore louer une maison. Vendu la maison qu'Ahmed Bakayoko lui a donnée. Aujourd'hui où je vous parle, la maison a été vendue. Voilà, la maison qu'Ahmed Bakayoko lui a donnée a été vendue. Elle a pris ça et elle a loué maison. Elle a bouffé l'argent. À toujours. Elle n'a rien dans la tête. Elle est maudite. Elle ne sera plus jamais rien. Tu es là, tu t'arrêtes, tu es mal. Regarde-moi bien, je peux opérer mes seins. Non, c'est pas aussi, il y a opéré mes seins. J'ai 3 enfants. Quand un enfant comme, une vieille femme comme toi, là, quand tu vois que une mère que je suis, tu as dit quoi? Je te donne des explications, je ne dois aucune explication aux Ivoiriens. Arafat exagère. Il est star là. C'est parce qu'il est sorti de moi. C'est parce qu'il est le fils de Tina Spencer. Aujourd'hui, je m'appelle l'unique. Donc, ceux qui ne sont pas contents, mettez bombe sur vous comme les djihadistes là. Et puis jetez-vous dans la vie. Moi, je m'en fous de vous. Fuck you people. Ta mère con. Est-ce que tu as une mère même? Quand tu n'as pas accouché, tu as pété. Imbécile que tu sois. Chienne. Quand tu vas dire les bibliothèques, l'âge que j'ai là, je vais toujours me balader. Je vais toujours, je chante. Si tu ne me connais pas bien, c'est mon travail. C'est moi qui t'ai appris à porter un string. Est-ce que tu connais string même? C'est vous qui mettez les coachs en bas de vos sexes là pour que ton con soit toujours chaud. Hein? String. Tu as des lingeries, toi? Tu as des lingeries? Donc Tina, si je comprends bien, ton héritage sur terre, c'est les strings. Comme si toi, tu savais même comment un string se fabrique. Comme si toi, tu étais une esthéticienne, pas même une esthéticienne, mais comme si tu étais une couturière, tu sais, ou bien comme si tu étais designer. Mais tu sais,
Tu es la fille qui s'habille le plus mal au monde. Et regarde comment tu es toujours dans les yaka yaka. Tu t'habilles très mal, tu ne sais pas t'habiller. Et c'est toi qui parles de... C'est moi qui vous ai montré string. Mais parlons-en. Quand on porte le string maintenant, c'est pour avoir garçon. Donc, les garçons qui aiment les strings doivent t'épouser parce que tu portes tellement bien les strings. Tellement les strings sont jolis sur toi. Normalement, tu devais avoir garçon. Tu es où? Tu t'es marié quand? Depuis 1983. 8 mois après, tu as divorcé. Et puis après, 8 mois après, tu as divorcé. Jusqu'à aujourd'hui, tu t'es plus jamais marié. Tu t'es plus jamais marié. Tu as eu un enfant avec M. Keke, vous n'êtes pas marié. Et c'est le seul enfant d'ailleurs. Après ça, personne n'a voulu te faire un enfant encore. Personne. Tout le monde peut porter préservatif. Parce que personne ne voulait avoir un enfant en toi. Parce que pour toi, c'est la malédiction. Parce que si quelqu'un fait un enfant à toi, l'enfant ne réussit pas. Le seul qui a pu sortir, et grâce à ses amis, c'était Didier Arafat. Grâce à ses amis motards, qui l'aidaient. D'autres, l'autre qui était vendeur de friperie, qui lui donnait à manger. Et l'autre qui était motard, qui le coachait. Et c'est lui-là qui a fait chose, comment dire, qui a fait son premier enregistrement. Toi, tu étais là-haut. Parce que quand tu dis dans tes trucs, non, c'est parce que moi j'ai attrapé le micro. Quand toi tu as attrapé le micro, tu partais à tes concerts avec, tu le présentais au monde entier. Montre-nous une seule photo ou une seule vidéo. Ou toi, pendant qu'il était bébé, tu le montrais au monde entier pour dire voici mon enfant, je vous le présente. Tu l'amenais dans tes studios. Tu sais comment même son premier enregistrement a été fait. Parce que quand tu parles, on a l'impression que c'est toi qui as fait Didier Arafat. On a l'impression que c'est toi qui as payé son premier studio. On a l'impression que c'est toi qui lui as appris à manger, à faire la musique. On a l'impression que c'est toi qui as appris Didier Arafat à chanter. Mais si toi aussi, tu savais aussi chanter comme Didier Arafat. Mais toi-même, tu devrais être une star avant lui alors. Tu étais star, ta musique marchait, tu chantais quoi? Toi-même, est-ce que tu peux chanter ta propre musique? Musique, on met des trucs à tout le monde. Si c'est ça là, moi, il peut chanter ça là aussi. Si c'est ça là, moi, il peut faire ça là. Mais attends, sois un peu quelqu'un de raisonnable. Tu ne connais rien, tu n'as rien à apporter à cette vie-là. Tu n'as rien à apporter à tes enfants. Tu n'as rien à apporter à ta famille. Mais c'est toi toujours, tu penses que c'est parce que tu as été la première à prendre le micro que Didier Arafat a pris le micro. Et pourtant, dans une vidéo, Didier Arafat lui-même dit, la vidéo précédente, ma vidéo précédente, Didier Arafat lui-même il dit que c'est à cause de son père que lui chante, parce que c'est dans le studio de son père que lui il a grandi. Pratiquement le studio était à la maison. Donc eux tous étaient là. C'était pas à cause de toi. Tu n'as jamais eu de studio, tu n'as jamais rien fait. Tu mens toujours que je prenais Didier Arafat en voiture. Toi tu avais une voiture. C'était quelle marque? Tu l'as acheté en quelle année? Avec quel argent? Menteuse. Tu vois? Il faut à un certain moment donné que tu arrêtes de mentir parce que tu n'es rien dans la société. Tu es une mendiante, une quémandeuse, une femme qui vit au monde et tu dois rester tranquille dans ton coin et continuer de vivre comme un rat d'église. Moi je suis en train de parler de ma souffrance. Didier Arafat là, je n'ai pas besoin de son argent parce que ça ne le suffit même pas. Ce que j'ai besoin de lui c'est son amour. Une mère est blessée, je pars, quand tu viens, tu habites. Où est ton problème? Où est ton problème? Vous les Ivoiriens, vous êtes... Donc le blanc qui a créé Facebook, c'est pour les orang-outans. Va vivre aux eaux là-bas, c'est ta place. Tu dois vivre au Bangkok. Quand tu n'es pas un être humain, quand je t'ai vu sur ma page, mais je pensais que j'étais dans un film d'horreur. Chienne de chasse. Hein? Au lieu de faire ton mari, mais tu n'es pas marié. Parce que si tu étais marié, tu ne peux pas te placer matin bonheur pour faire vidéo. Ça, c'est les femmes qui vivent dans les cours communs, qu'on appelle ça, les baraques là. Hein? Espèce de femme en manque de sentiments là. Moi, je suis là. Hein? Je dors seul. Mais je suis à l'aise. Garçon de 10 ans est fan de moi. Garçon de 15 ans est fan de moi. Garçon de 30 ans est fan de moi. Je suis une belle femme. Hein? J'ai 45 ans passé. Regarde comment je suis. Regarde comment je suis. Chienne. Et moi, cette saleté là, qui ose t'attaquer à moi, là, les clamous, la spenge à la djadja, quoi. Tu es malade. Et te laisse. Regarde mon français là, tu comprends pas. Mon nom, tu n'as glamour. Avant de prononcer ça, ça doit peser sur vos gueules là. Toi-moi en anglais. Termine en anglais. I don't give a shit about you people. My name, I'm a singer. I'm Arafat's mother. The behavior of Arafat, I don't like it. I think that even if you're a star, you have to respect your mother. You have to respect your father. Oh, je suis là. Didier Drogba, viens me sauver, oh. Et ton fils, Arafat veut me tuer, oh. On est tous sur Facebook. Venez me sauver, oh. Il dit d'acheter vidéo panorama ou bien quoi, là. Je suis... Quand je l'accompagnais à l'école en voiture, j'ai acheté des voitures. Hein? Quand son père le balançait, on dirait un ballon de ping-pong, là, c'est avec moi. C'est moi, j'ai été la mère, j'ai été le père. S'il pense aujourd'hui que c'est, même si c'est où ils sont formés comme la glace 100 francs, faut pas, il va me manquer de respect. Il n'est pas, c'est pas lui qui a lavé mon ventre. J'ai une première fille et j'ai une dernière. Mais il payera. Tina vient de dire ici que Didier Arafat payera. Et bien sûr, Didier Arafat a payé, il est mort. Il a payé très cher, le prix le plus lourd. Il a payé de sa vie. N'oubliez jamais ça, vous qui aimez Didier Arafat. Parce que je vois des gens, les ennemis de Didier Arafat aujourd'hui qui disent « Oh, laisse la dame là, oh, laisse la dame là ». Non, le combat que nous faisons, c'est un combat pour la justice.
Le sang, n'oubliez pas que le sang de Didier Arafat se rebelle. Son sang en appelle au secours aujourd'hui. Son sang en appelle au secours. Ce qui lui arrive, ce qui arrive à sa mère aujourd'hui, c'est le combat de Didier Arafat. C'est le sang de Didier Arafat. Il va falloir qu'à un certain moment donné, que quelqu'un se lève au nom de tout le monde pour pouvoir mettre fin à ce que fait cette femme. Cette femme devait disparaître des réseaux sociaux. Cette femme ne devrait même plus être sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'on voit? Au contraire, elle est sur les réseaux sociaux. Elle se pavane, elle manque de respect, elle détruit sur son passage. Elle prend tout ce qui vient. Elle prend tout ce qui vient et elle ne donne jamais rien. Qu'elle dise un jour, elle qui dit avoir été une grande star en Côte d'Ivoire, qu'elle dise un jour, à quelle école primaire elle a fait une fois cadeau? À quel orphelin elle a une fois fait cadeau? Elle n'a jamais rien donné à quelqu'un, même à ses parents, même à ses amis. Jamais rien. Mais c'est elle qui prend tout. Tout le monde doit lui donner, mais elle n'a rien à donner. Et quand tu ne donnes pas, alors elle déferle sa foudre sur toi. Il faut que ça s'arrête. Ce monde n'a pas été créé pour elle. Les gens n'ont pas été créés pour elle. Même ses enfants ne sont pas nés pour elle. Chacun a sa vie. Elle a géré sa vie et elle doit assumer. Laissez les autres gérer leur vie. Laisse les autres gérer leur vie. Les autres ne sont pas à l'origine de tes malheurs. Ce que tu es devenu, c'est toi-même qui l'as voulu. C'est toi-même qui as décidé d'être ce que tu es. Il faut t'en vouloir à toi-même. Il ne faut pas harceler les gens. Il ne faut pas courir après les gens. Il ne faut pas merder les gens. Et ferme-la une bonne fois pour toutes. Tu devais disparaître des réseaux sociaux. Maintenant, dans cette vidéo, vous allez entendre son fils. Son fils va vous parler. Il va vous parler de sa mère. Il va vous parler de celle-là qui est en train d'insulter son propre enfant, qui a maudit son propre enfant dans cette vidéo. Son fils va vous parler. Vous allez voir comment l'enfant fait pitié. Et vous allez avoir les larmes aux yeux. Est-ce qu'on peut faire ça à son propre fils? Parce que l'enfant te dit que tu es en train de détruire sa carrière. Tu es en train de détruire son image. Tu es sa mère. Qu'il veuille ou pas, on ne choisit pas sa mère. Tu es déjà sa mère. Donc, quel que soit ce que tu feras, ça va répercuter sur son image. Ça va répercuter sur sa carrière. Arrête ça. Faut l'aider. L'aide qui te demande, c'est juste que tu restes tranquille. Reste dans ton coin. Va à d'autres occupations. Fais un peu de commerce. Et lui sera là pour toi, comme un fils, comme un bon fils. Mais c'est mal d'entendre. Ce que l'enfant ne savait pas, et qu'il a compris après, parce qu'il va le dire dans cette vidéo, c'est que tu voulais le détruire. Ce n'est pas seulement l'argent que tu voulais. Tu voulais prendre sa place. Tu ne voulais pas que lui te donne, mais tu voulais être lui. Et c'est dommage. On va écouter Didier Arafat sans plus tarder. Écoutons. Quel que soit le problème, toi, ma mère, tu ne peux jamais venir m'afficher sur les réseaux sociaux. Toi, ma mère, au contraire, tu dois me protéger. On dit que le linge sale se lave en famille. Mais quand ma mère se permet de donner des informations qui sont fausses, donc de 2014 à 2016, moi et ma mère, on était vraiment chien et chat. Mais de 2016 à janvier 2017, pendant un an, je me suis occupé de ma maman. Mais maman, pourquoi tu ne le dis pas? Quand tu viens à la maison chaque semaine, quand tu venais à la maison chaque semaine, je te donnais des sommes, non? Des 400 000, des 500 000. Tiens, va régler ton loyer. Prends un peu main sur toi. Ton nouveau téléphone, ton dernier téléphone de la dernière technologie, parce que tu ne connaissais pas encore ça. C'est moi qui ai acheté pour toi, maman. Tu viens, 300 000, tiens. 400 000, tiens. Maman, mon fils est bien, tiens. On dit ça fait 6 mois et pas payé ton loyer. Oui, je reconnais que je n'ai pas payé le loyer de ma mère depuis 6 mois. Mais pourquoi? Ça, First Magazine n'a pas posé la question. Bande de bâtilles que vous soyez d'abord. Pourquoi il n'a pas payé le loyer depuis 6 mois? Ça, personne ne se pose la question. Je vais vous répondre maintenant. Au mois de février 2017, je suis couché chez moi, tout fatigué, j'ai fini de travailler au studio. On m'appelle à 10 h du matin, je décroche. Bonjour le Yoro, ça va? Mais on était dans un bar, un coin Bluetooth, que tout le monde connaît d'ailleurs au Bluetooth. En février, ma maman était au Bluetooth et s'est fait frapper par un jeune. On m'appelle de me lever pour aller me battre. Oui, normalement je dois courir, c'est ma maman. Mais j'ai une image à protéger. Je ne suis pas là pour me donner un scandale. Ça c'est déjà un. Pourtant je suis un homme à scandale. Mais aujourd'hui on a pris de l'âge et on tient à se calmer. On m'appelle pour aller faire des palabres avec ma maman. Je ne peux pas me lever pour aller faire des palabres. Qui a envoyé ma maman au Bluetooth? Qui l'a envoyé là-bas? Je lui ai dit, maman, arrête de fréquenter les coins des jeunes. Marche et promène-toi avec les gens de ton âge. Va dans les coins de ton âge. Au moins, on ne voit pas. Reste chez toi à la maison. Tout ce dont tu as besoin, je m'en occupe. Tout allait bien de 2016 jusqu'à ce que ma mère Pat se fait frapper par quelqu'un que je ne connais pas, que j'ignore jusqu'à aujourd'hui, dans un bar qu'on appelle Bluetooth. Voilà ce que ton fils dit ici. Évite de fréquenter des coins de jeunes. Mais tout le monde sait que tu ne peux pas arrêter de fréquenter des coins de jeunes. Parce que comme tu le dis, les enfants de 10 ans t'aiment. Les enfants de 15 ans t'aiment. Parce que au fait, pour draguer les enfants. Et quoi? Pourquoi? Parce que tu sais que si tu passes dans les rues, les enfants ne vont pas te draguer. Tu veux aller là où les gens te connaissent. Là où il y a les amis de Didier Arafat. Là où eux, ils savent que c'est la mère de Didier Arafat. Là où ils peuvent se venger de Didier Arafat en couchant avec toi. Parce que ce que tu ne sais pas, les gens ne couchent pas avec toi parce que tu es belle. Les gens couchent avec toi. Les enfants en couchent avec toi parce que tu es la mère
d'une icône. Parce que tu es la mère de Didier Arafat. C'est pour ça, si on n'a rien à foutre avec toi, même si tu étais handicapé, les gens allaient te baiser proprement parce que tu es la mère de Didier Arafat. Voilà. Pas parce que tu es Tina. Toi, tu n'es rien. Est-ce qu'avant que ton enfant soit une star vraiment connue internationale, qui te calculait? Les gens ne te calculaient pas. C'est toi-même qui courais après les gens de gauche à droite. Mais les jeunes, les enfants ont commencé à te baiser dès que Didier Arafat a commencé à avoir un nom. Voilà. Parce qu'au fait, tu n'as pas compris que pour eux, c'est une façon de dominer Didier Arafat. C'est une façon d'assujettir Didier Arafat en baisant sa maman. Pour dire, toi là, tu es quoi? Tu es qui? Moi, je baise ta maman. C'est ce qu'ils se disent entre eux. Et l'enfant ne pouvait plus supporter ça. Ça, c'est ce que tu ne sais pas. Mais tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Tu sais très bien que le fait de coucher avec les amis de Didier Arafat, c'est une offense envers ton enfant. Ça détruit l'image de ton enfant. Ça va fragiliser ton enfant. Tu sais très bien que ces enfants-là, ces jeunes-là, vont se moquer de Didier Arafat et son moral sera à plat. Et il ne pourra pas se concentrer pour continuer ce qu'il est en train de faire. Mais tu le faisais quand même parce que tu veux le nuire. Parce que tu veux le détruire. Est-ce qu'une mère peut se comporter ainsi? Une mère, elle a sa place de mère. Une mère, elle doit se faire respecter. Une mère, elle doit connaître sa place. Une mère, elle doit fréquenter les lieux de mère. Une mère, elle doit fréquenter les gens de son âge. Tu fais quoi avec les petits? Voilà le problème que Didier Arafat avait avec toi. Le seul problème qu'il avait avec toi. Mais si tu ne le considères pas, si tu ne le respectes pas, si tu veux le nuire à tous les coups, pourquoi lui doit continuer de payer ta maison? Pourquoi lui doit être avec toi? Mais malgré ça, tellement il était bon, il continuait de payer ta maison malgré ça. Malgré qu'il n'avait pas trop de moyens, mais il faisait tout pour payer ta maison. Mais toi, dont la maison était seulement 100 000 francs CFA, toi qui fais la bouche aujourd'hui, tu dis tu as l'argent, tu as l'argent. Avant la mort de ton fils, ta maison coûtait que 100 000 francs. 6 mois de loyer que tu devais, 600 000 francs, tu n'étais même pas capable de payer toi-même 600 000 francs. Mais pourtant, ta première fille est là. Quand tu dis dans cette vidéo que non, c'est pas toi qui m'as lavé le ventre et qu'avant toi, il y a ta soeur, il y a ta grande soeur, que tu as eu une fille, mais sa grande soeur, pourquoi tu ne l'appelais pas pour te payer la maison? Pourquoi tu n'appelais pas la grande soeur? Et c'est lui. Ta maison est restée impayée pendant 6 mois. Pourquoi? Parce que la grande soeur ne vaut rien, parce qu'elle ne fait rien de ses 10 doigts. Parce que la grande soeur n'a pas d'argent et que c'est Didier seul. Mais toi-même là, qu'est-ce que toi-même tu as vu et puis tu allais prendre la maison de 100 000 francs? Toi-même là, c'est quel travail tu faisais et puis tu allais prendre la maison de 100 000 francs? On t'a dit qu'avoir un enfant, chose, comment dire, un enfant star, c'est un salaire qu'on te donne. On t'a dit que depuis quand on donne des salaires au moment star? Depuis quand? Donc avoir un enfant star te permet d'aller prendre une maison 100 000 francs. C'est quoi? Nous les mamans des stars, c'est pourquoi vous pavanez de gauche à droite, toujours en train de sillonner dans les rayons, dans les étoiles de vos enfants pour pouvoir profiter. Mais vous avez votre vie, organisez-vous à votre façon. Tu as ta vie, il faut t'organiser à ta façon. Tu t'en vas prendre une maison qui coûte 100 000 francs lorsque toi-même tu ne fais même pas un revenu de 50 000 francs par mois. Tu t'en vas prendre une maison de 100 000 francs lorsque toi-même tu n'as même pas un travail. Et puis maintenant, tu mets la pression sur l'enfant, mais il a sa vie, il a ses enfants, il a ses charges, il a ses obligations. Tu as oublié. Mais il faut que tu fasses du scandale parce qu'il ne paye pas ta maison. Une maison que toi-même tu allais prendre et puis tu as dit que tu allais payer. Quand on prend une maison, c'est qu'on a les moyens, c'est qu'on a un revenu, c'est qu'on a un travail, c'est qu'on a un salaire. On n'a pas une maison parce qu'il faut avoir une maison. On ne va pas louer une maison parce qu'il faut louer une maison. Et maintenant, la faute est à l'enfant. C'est à lui la faute. C'est lui qui ne paye pas ta maison. 6 mois, tu n'es pas capable de payer une maison de 100 000 francs. Et c'est toi qui ouvres la grande gueule. J'ai été star, j'ai été chanteuse, j'ai été ceci, cela. Mais incapable de payer une maison de 100 000 francs d'Abidjan. Et puis c'est toi qui vas parler aux gens ici. C'est toi qui vas parler aux gens ici. Tu vas l'ouvrir aussi devant les gens. Toi, une misérable, une minable comme ça, tu vas parler aux gens aussi. Tu crois qu'on est la même chose? Puis c'est toi qui vas l'ouvrir. Tu vas traiter tout le monde de pauvre. Tu traites cette femme-là de pauvre, qu'elle dort sur 10 picots, elle dort sur je sais quoi. Alors que toi-même, tu es plus misérable que elle. Alors que toi-même, tu loues une maison de 100 000 francs que tu ne peux pas payer. En plus, tu n'as même pas de salaire, tu n'as pas un revenu. Et tu cries sur tous les toits. Mon enfant doit payer ça, mais cet enfant-là, toi-même, tu as fait quoi? Cet enfant dont tu dis qu'il faut qu'il prenne ta vie en charge. Toi-même, tu avais pris sa vie en charge, mais il a dit, pendant que toi, tu dansais sur les tables et que tu ouvrais tes cuisses, lui, il dormait sur les tables. Il essuyait les WC des gens à Niango. Il se nourrissait par ses amis. Toi, tu étais où en ce moment? C'est aujourd'hui, tu sais que c'est ton enfant, mais c'est en ce moment qu'il fallait l'aider. S'il était ton enfant. Appelez, j'ai dit, ben, je te dis, maman, tu as pris de l'âge, arrête de fréquenter ce genre de coin, ce n'est plus des endroits pour toi. Tu es une femme qui doit se faire respecter. Tu es parti là-bas, tu t'es fait taper. Peut-être que le gars guettait Arafat depuis longtemps, il cherchait une occasion, voilà, il t'a tapé. Il s'attendait à quelque chose. Lui, il a tapé la maman d'Arafat, lui, il est trop content. Donc,
J'ai dit, ah maman, je t'avais prévenu, mais il n'y a pas de problème. Moi, je reste dans mon coin maintenant. Comme tu ne veux pas m'écouter, je reste dans mon coin. Voilà comment je suis resté dans mon coin. J'ai le droit de me fâcher. Il y a quelle loi qui dit dans ce monde qu'un enfant n'a pas le droit de fâcher ses parents? Si ta maman même sait que tu es un artiste connu, elle sait que son enfant est très populaire, il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Tu ne peux pas aller te donner un scandale dans des bars, dans des boîtes de nuit, pendant que tu sais que ton enfant, c'est un champion de toute la Côte d'Ivoire. Tu m'affiches en le faisant. Voilà comment je suis fâché, je suis resté dans mon coin. Je devais voyager, venir au Maroc. Le locataire de sa maison m'a appelé. Il m'a dit, fils, c'est comment vraiment il faut essayer de voir pour ta maman. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, monsieur le locataire. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème voilà, je suis fâché avec elle parce qu'elle n'a pas respecté ce qu'on s'est dit. Ce que moi et ma mère on s'était dit, c'était je ne veux plus te voir dans les endroits que je fréquente. Moi, mes endroits que je fréquente, c'est pour les jeunes. Ma maman, c'est pas une jeune femme. Elle n'a pas le droit de se retrouver dans les coins où nous, les jeunes artistes, on va. C'est pas normal, c'est normal. Donc du coup, voilà comment je suis resté dans mon coin. J'ai juste dit au propriétaire, monsieur, je m'en vais travailler, je reviens dans une semaine. Dès que je rentre, je vais régler votre loyer. Je vais payer le loyer qu'elle vous doit. Bon, on n'allait pas parler de ça ici. Mais comme ma maman aime bien parler de ça ici, et j'ai hérité ce côté-là d'elle. Je n'ai pas honte. Et ça me fait ni chaud ni froid que des personnes qui ne savent pas ce qui se passe se mettent à m'insulter. Alors, si depuis 6 mois, elle n'a pas payé le loyer de sa maman, mais c'est qu'il y a un problème. DJ Arafat vient de dire ici qu'il est comme toi exactement, qu'il a hérité ça de toi, qu'il n'a pas honte, tu vois. Parce qu'il sait très bien que tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte parce que normalement, quelqu'un comme toi qui a échoué de sa vie, à qui on a donné la chance de sa vie dans les années 70, et puis on t'a fait partir aux États-Unis, dans les années 70-60, dans 1960 par là, dans les années 60, on t'a fait partir aux États-Unis. Et puis jusqu'à là, tu n'es pas réussi. On t'a donné toutes tes chances. Tu as été avec les RAS, tu as été avec tout le monde, mais malgré ça, tu n'es rien. Tu es une maudite. Est-ce que tu te rends compte? Tu te rends même pas compte que tu es maudite. Tu es une maudite. Ton enfant dit qu'il est exactement comme toi. Il aime parler sur les réseaux sociaux parce que tu aimes parler sur les réseaux sociaux. Il aime casser papo sur les réseaux sociaux parce que tu es exactement comme ça. Tu n'as pas honte. Et tout ce qu'il est, il est comme toi. Et si vraiment, si cet enfant-là refusait même de s'occuper de toi, c'est normal parce que toi-même, tu t'occupes pas de ta maman. Quel que soit ce que ta maman a, elle peut avoir les milliards, mais une mère aimerait toujours recevoir un petit gâteau de son fils ou de sa fille. Voilà. Parce que nous, c'est ce qu'on fait à nos mamans. Toi qui veux parler de ma maman, toi qui manques de respect à ma maman. Voilà, moi je vais te dire, je n'ai rien, je ne suis pas riche, mais ma mère a toujours un cadeau pour moi. Elle a toujours un cadeau de moi. Toujours. Sans compter que je m'occupe d'elle là. Elle a toujours un cadeau exceptionnellement. Toujours de moi. C'est comme ça, on dit un enfant. Et c'est pourquoi nous sommes bénis. C'est pourquoi, quel que soit ce qui va nous arriver, nous avons toujours la bénédiction de nos mamans. Mais toi, tu vois comment tu souffres. Et ta souffrance, pour l'instant, tu rigoles. Tu rigoles parce que tu es un peu encore, parce que tu as vendu la maison qu'Ahmed Bakako t'a donnée. Et que tu loues une maison pour l'instant. Il y a un peu d'argent, tu rigoles. Mais quand ça va finir, tu vas manger gravier. C'est là que tu vas apprécier la vie. C'est là le problème. Le problème est qu'elle est partie se faire tabasser dans un bar. Pourtant, elle et moi, on s'était juré. Oui, maman. Je ne veux plus que tu sois dans les boîtes de nuit et bars. Tu as eu ton temps, au temps où tu faisais tout ça. Aujourd'hui, tu dois devenir une mère sage qui est chez elle, qui ne manque de rien, qui fait ses petits commerces, qui fait ce qu'elle a à faire. Voilà. On n'entend pas parler de la maman de Kedjevara, pas qu'elle ne peut pas revenir sur scène. On n'entend pas parler de Chantal Taïba. Bon, on entend parler d'elle, mais musique, mais avec des scandales collés là-dessus, jamais. Donc ma maman doit d'abord comprendre, si elle regarde cette vidéo, que son fils que je suis, Ange Didier là, j'ai 31 ans, je suis aujourd'hui une bonne personne, je sais ce que je veux dans ma vie, je suis mature aujourd'hui, donc tu ne peux pas venir m'étaler comme ça sur Facebook, et puis je vais m'asseoir, et puis ne rien dire, les gens vont dire oui, c'est un va bien, s'occupe pas de sa maman, mais c'est obligé qu'on s'occupe de sa maman, mais la maman elle-même pour tout avoir dans sa vie, elle doit mettre de l'eau dans son vin, elle doit mettre de l'eau dans son vin, savoir que son fils est quelqu'un de populaire, ses actes qu'elle posera vont refléter sur moi. Tu ne peux pas aller te battre dans un bar. Aujourd'hui, en 2017, 60 ans, tu vas aller te battre dans un bar. Il faut arrêter. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème de 600 000. Vous savez bien, ce n'est pas un problème d'argent. Et qu'elle commence aussi à avoir des projets. Et qu'elle commence à me parler de ces projets. Et comme ça, je financerai ces projets. Mais avant de faire quoi que ce soit, tant qu'elle sera dans les boîtes et boîtes, maquis, restaurants, elle va aller tout le temps faire des palabres. Je ne ferai rien pour elle jusqu'à nouvel ordre. Mais moi, pour l'instant, je prends mes distances parce que ma propre maman m'a montré qu'elle peut me tuer. Voilà ce qui est clair. Ma propre maman m'a montré qu'elle peut me tuer. Parole de Didier Arafat. Et c'est arrivé, effectivement, tu as tué l'enfant. Tu as tué Didier Arafat. Ta mère l'a dit. La grand-mère de Didier Arafat. Tu as tué son bébé. Tu as tué son enfant. Effectivement, tu as tué Didier Arafat.
Et après sa mort, maintenant, après l'avoir tué, c'est toi qui viens ici, tu groupes. Il n'est même pas encore enterré que tu parlais de ces voitures déjà. Que tu dis, non, je veux les voitures. Non, vous avez pris ceci, vous avez pris caméra. Que tu as commencé à grouper tout chez lui, même les chiens, même chaussures, même lunettes. Et c'est toi qui vas venir aujourd'hui parler des gens. Une mère sans cœur, une mère sorcière, une mère meurtrière, une mère sociopathe, une mère perverse narcissique, perverse narcissique, d'après... J'ai vu les gens disent que ouais, on dit perverse narcissique. Vous avez raison, je m'en excuse pour la fois dernière parce que voilà, j'avais cru que ça se disait seulement. Il paraît que le français a évolué. Avant, oui, avant on disait juste pervers narcissique, mais les choses ont évolué. Désormais on dit aussi perverse narcissique. Donc j'aimerais m'aligner et puis dire perverse narcissique parce que j'ai parlé l'ancien français et alors que le dictionnaire est évolutif. Je m'en excuse. On dit perverse narcissique maintenant. Comme la façon on disait madame le directeur avant. Et maintenant, on dit madame la directrice. Donc voilà. Non, je m'en excuse. Donc voilà. Bref. Donc c'est comme ça. Tu as tué l'enfant. Et il vient de le dire. Et après ça, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Après ça, tu vas venir dire que tu aimes trop Didier Arafat. Parce que tu as besoin juste de son nom. Depuis qu'il est mort, bizarrement, tu es devenu star. Pourquoi avant sa mort, tu n'étais pas star? Pourquoi avant la mort de Didier Arafat, tu n'étais pas star? Pourquoi avant la mort, tu ne faisais pas ces concerts dont tu parles aujourd'hui? Pourquoi avant sa mort, tu ne brillais pas? Pourtant, lui-même, il t'a fait même faire une cassette. Pourquoi tu ne brillais pas autant? Et ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas que ton enfant, qu'il meure, que de travailler pour lui, pour son image, tu travailles plutôt pour toi, pour ton image. Ça ne te dérange pas. Chers frères et sœurs, voici celle que vous appelez la mère de Didier Arafat. Et normalement, toute personne qui aime Didier Arafat devrait te détester. Et normalement, Kamel devrait éloigner son enfant de toi parce que tu ne fous rien avec cet enfant-là. Tu n'as rien à cirer avec cet enfant. Tu as besoin juste de cet enfant pour te faire de l'argent. Elle devait éloigner son enfant de toi. Parce que ce que tu n'as pas apporté à Didier Arafat, ce que tu n'as pas apporté à à Clara, ce que tu n'as pas apporté à Emmanuel et Marie-Emmanuel, c'est pas à Rafna que tu vas apporter ça. Les autres ont eu la chance. Les autres ont éloigné leurs enfants de toi. Les enfants sont soit aux États-Unis, soit en France. Ça, c'est déjà bien. Maintenant, ici, vous allez écouter Marc Zopo, l'oncle de Didier Arafat et l'oncle de Carla. C'est-à-dire que le frère à la maman de Tina, c'est lui qui va raconter maintenant l'histoire. Celle qui est en train de parler, je suis riche, je suis ça, j'aime mes enfants, je m'occupe de mes enfants. Celle qui est en train de dire au monde entier qu'elle aime tellement bébé Carla, qu'elle aime tellement Didier Arafat, qu'elle aime tellement Rafna. On va voir comment sa façon d'aimer les gens, ça ressemble un peu à une sorcière qui est amoureuse. Tellement amoureuse qu'elle tue ses propres enfants. Ça ressemble un peu à l'électricité qui vous aime tellement mais qui vous tue. Son amour est bizarre. Je n'aimerais pas être aimé de cette façon. Et j'espère que personne ne souhaite être aimé de cette façon. Nous allons écouter Marc Zopo. Il va parler. Et il va vous dire comment Tina aimait son enfant. Comment Tina aimait bébé Carla. On va écouter qu'elle est là. Quand je vous dis qu'elle se sert du nom des enfants là, pour juste se faire de l'argent, vous ne me croyez pas. Mais je crois que ça là, ça va vous convaincre définitivement. On y va. Vous savez, Carla, ma petite fille, traverse une situation très délicate. Carla a une plaie sur les pieds depuis près de 1 an qui ne guérit pas. Et elle est vraiment touchée. Carla ne vit pas avec son papa Kassiri. Carla se trouve au Sikobois de quartier Lem là. Parce qu'il faut qu'on vous explique les choses. Vous qui insultez les gens sur les réseaux sociaux là, il faut qu'on vous explique les choses. Carla dort à Sikobois où il y a un fumoir là-bas. Je serai clair. Et c'est mon dernier message en ce qui concerne Carla, en ce qui concerne Tina, en ce qui concerne la situation de mon fils DJ Arafat. C'est mon dernier message. Alors, la première fois où Carla a chuté, moi, Marc Zopo, je me suis rendu. Donc, toi, tu dis avoir l'argent. Toi, tu dis aimer trop tes enfants. Et ton enfant dort aussi qu'au bois. Toi qui aimes trop tes enfants et ta fille Carla ne vit pas avec toi, elle vit aussi qu'au bois. Toi qui dis aimer trop ton enfant, mais pourtant ta fille tu ne sais même pas où elle est et elle est malade et tu t'occupes pas d'elle. On va suivre encore. Parce que quand on a l'argent là, quand on fait la bouche là, et puis on dit on a réussi là, on n'a pas des enfants qui vivent aussi qu'au bois. Hein. Ton enfant ne vit pas aussi qu'au bois. Quand tu dis aux gens que tu es trop une mère poule, que tu aimes trop tes enfants là, même si tu dors sur une natte, tes enfants dorment sur une natte. Même si c'est dans le poulailler que tu vis, tes enfants vont vivre dans le poulailler là. Mais toi tu vis ailleurs.
et ta fille traîne au Sikobois, en train d'être violée, en train d'être abusée par des gens. Joli que cette petite-là était, j'imagine tout ce que les gens ont pu lui faire. Et c'est toi qui vas venir parler aux gens ici. Au Sikobois, ils sont allés chercher Kala. Et comment est-ce que je me rends? C'est Tina qui m'appelle. Oncle, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Elle dit, pardon. En Gourou m'a dit, santé, Kala à Ghana. Pardon. Kala est en train de mourir. Elle qui dit, elle ne considère pas le gourou là, mais pas le gourou. Je me suis levé. Je me suis rendu au Sikobois pour aller chercher Kala. Et je me suis rendu avec qui? Avec son père, Kekes Kassiri. Je suis allé chercher Kala. Frère, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, il n'est pas donné à tout le monde d'entrer dans un fumoir. C'est pas possible. Le risque d'être agressé, le risque même de te faire tuer. Et au nom de la famille, j'ai pris ce risque d'entrer dans cet endroit-là. J'ai pris Kala. Kassiri et moi, on a envoyé Kala à l'hôpital. On a traité Kala. Toujours sous ma responsabilité. Hein. Tina n'était pas là. J'ai appelé Tina. Il dit, ah, grande soeur, j'ai pu récupérer Kala. On fait comment? Elle dit, ah, faut faire ce que tu as envie de faire. Mais moi, je t'ai appelé. C'est toi qui es l'homme, qui es le porte-parole. Fais ce que tu as envie de faire. Ah, quand il y a un problème, je suis porte-parole. Maintenant, quand c'est pour m'insulter, je ne suis pas porte-parole. Mais j'ai pris mes responsabilités. J'ai pris la petite. Je l'ai amenée avec Kassiri. J'ai dit bien avec son papa. On est allé. On a fait les traitements. Tout. J'ai dit à Kassiri, prenons l'enfant. On a pris l'enfant. Je l'ai amené chez son papa. J'ai dit bon, je vais venir à la maison me reposer un peu. À 16h, retourner. J'ai payé la nourriture. J'ai laissé l'argent. Tout. C'est pas Tina qui m'a donné l'argent là. Hein. C'est pas Valentine Lobo. Quand elle a pris que la petite est tombée, elle n'a fait que m'appeler. C'est tout. Le reste là, c'est moi qui ai tout fait. Mon inachevé là, mon lame inachevée là, c'est moi qui ai tout fait. Moi, je peux marquer une suite là, c'est moi qui ai tout fait. Et j'ai laissé l'enfant. À 16h, j'ai rappelé Kassiri. Elle dit l'enfant dort. Il dit bon, ça tombe bien. Demain matin, je vais passer et je vais voir la suite. Le lendemain, j'ai appelé Kassiri. Il dit que Kala est sorti. J'ai rappelé le contact qui est au fumoir. On dit, elle est au fumoir là-bas. Il dit, ah, la petite fille là me tue. Hier, on t'a fait sortir. On t'a traité. Tu retournes encore là-bas. Écoutez-moi bien. Je me suis retourné encore là-bas. Et j'ai appelé Tina le lendemain. Elle me dit, je n'ai rien à foutre. Celle qui aime tant ses enfants. Celle qui aime tellement Arafat. Elle aime tellement Kala. Mais elle ne sait même pas de poubelle dans laquelle son enfant dort là. Elle n'a jamais mis pied là-bas. C'est moi, Zopomak, le sorcier, son sorcier là, son démon là. C'est moi, je vais dans la poubelle, aller prendre son enfant. Le lendemain, je suis retourné, aller chercher Kala pour la ramener à la maison. Et j'ai ramené Kala. C'est le 24, le 23, j'ai été appelé par RTI 3 pour dire qu'ils vont faire une émission polémique sur Kala. Qu'ils souhaiteraient que moi, en tant que son grand-père, que j'intervienne pour que les autorités puissent apporter le soutien à la famille et à Kala. C'est méchant. Dites-moi, c'est méchant. Qu'est-ce qui est mauvais? Ce que j'ai fait là, qu'est-ce qui est mauvais? J'ai trouvé que c'est une bonne affaire. Quand tu mets un enfant au monde là, c'est l'enfant de tout le monde. Si on veut faire une émission pour soutenir Kala, il n'y a pas de problème. Et j'ai fait mon interview. Dans mon interview, j'ai dit, ah, on peut mettre au monde un enfant, mais on peut mettre au monde son cœur. Donc, que tout le monde nous aide à ce que Kala sorte de cette situation pour que vraiment, en plus, nous, la famille, on puisse être heureux. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà mon interview que j'ai fait. Tina a vu mon interview à la télévision. Voilà le ras-le-bol de Tina. Voilà où les choses vont commencer. Tina a vu mon interview à la télévision. Elle m'appelle. Allô, Marc? Je dis oui, grande soeur. Ça va? Je dis oui, ça va. Elle dit, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Mais ça fait 2 jours, elle dit oui. Ça, c'est son introduction. Hein. Mais je t'ai vu à la télévision, là. Il s'agit de quoi? J'ai vu Carla, vous êtes à la télévision. Je dis, non, je ne suis pas à la télévision. J'ai plutôt fait une interview parce que comme c'est la Noël, et la télé est en train de faire une émission pour soutenir Carla. Donc, la raison pour laquelle j'ai fait mon interview. Tu te prends pour qui? Au téléphone, hein? Tu te prends pour qui? Hein? Tes bêtises que tu fais là. Laisse le nom de mes enfants tranquille. Tu as tes enfants là-bas. Occupe-toi de tes enfants. Enlève ton nom dans la vie de mes enfants. Ah, grand soeur, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de méchant
ou bien il fait quelque chose de mal, j'ai demandé seulement qu'on nous aide. Je n'ai pas fait quelque chose de méchant, grande sœur. Tina voulait cacher cette partie de la vie parce qu'elle veut faire croire qu'elle a l'argent. Parce qu'après la mort de Didier Arafat, avec tout ce qu'elle a vu, elle n'a même pas pu donner même un peu même à ses enfants. Elle a tout pris elle seule. Avec tout l'argent qu'elle a eu, elle n'a même pas pu mettre même sa fille Carla en sécurité. La mettre dans un truc de soins intensifs, la soigner, la guérir. Elle n'a même pas fait ça. Et elle ne veut pas que les gens sachent qu'elle a tout, elle a passé qu'à elle, qu'elle n'a même pas pris soin de ses enfants, qu'elle n'a même pas pris soin des sœurs de Didier Arafat, qu'elle n'a même pas pris soin des enfants de Didier Arafat qu'elle prétend aimer tant. C'est pourquoi elle a fait la guerre à Marc Zopo. C'est pourquoi elle a insulté Marc Zopo, jusqu'à insulter sa maman. Sa maman, la maman de Marc Zopo, qui est aussi sa tante à elle, qu'elle a insultée. Celle-là n'a pas de limites. Celle-là très impolie. Celle-là c'est un démon. Dans la vie, il y a des limites qu'on s'impose. Si c'est Marc Zopo qui avait agi en premier et que tu avais répliqué, ça se comprend. Mais tu n'as pas le droit. En plus, c'est toi qui demandes de l'aide. Il t'aide. Et c'est toi qui viens encore l'insulter. Mais tu veux que lui prenne l'argent où? Même lui-même, il ne travaille pas. Donc tu voulais qu'il prenne l'argent où pour s'occuper de ton enfant? Toi-même là, tu t'occupes de ton enfant? Toi-même, est-ce que tu t'occupes de ton enfant? Puis c'est lui qui allait le faire. Tu voulais qu'il prenne l'argent où? La façon dont tu ne travailles pas, c'est comme ça lui aussi il ne travaille pas. La façon dont tu ne travailles pas, c'est comme ça lui aussi il ne travaille pas. Et tu voulais qu'il prenne l'argent où? Il ne peut qu'appeler à l'aide. Parce que s'il n'appelle pas à l'aide, la petite va mourir. Et c'est ce qu'il a fait. Et tu l'insultes parce que tu as honte. Parce que tu ne veux pas que les gens sachent que tu es égoïste, que tu ne penses qu'à toi seul. Tu ne veux pas que les gens sachent que même tes enfants, que tu t'en fous. Elle a commencé à crier sur moi. Il dit, si tu continues à crier sur moi, je pense qu'on ne peut pas continuer à parler. Donc je t'ai pris de raccrocher, je n'ai pas envie de te manquer du respect. Elle a commencé à bavarder. Et c'est là, elle a commencé à m'insulter. J'ai raccroché. Je n'ai pas parlé. J'ai pris le recours de l'appel. J'ai envoyé ça à ma grande sœur depuis les États-Unis. Il dit, voilà Valentine qui est en train de m'insulter encore. Elle m'insulte encore. Après, elle m'envoie un message. Toi, tu es un assassin. Tu es un tueur. Tu es ceci. Mais Tina m'insulte dans les messages. Tina m'insulte dans les messages. Je ne l'ai pas répondu. J'ai simplement dit, tu sais, qui s'assemble se ressemble. Il y a un langage qui dit, on écoute les imbéciles par le silence. C'est le message que j'ai envoyé. Elle appelle ma grande soeur. Marc m'a insulté. Je dis, mais donc tout ce que tu as fait là, c'est pas injure. Ou bien c'est on écoute les imbéciles par le silence là qui te fait mal par rapport à ma mère, son con qui t'insulte. Par rapport à mes filles, mes enfants qui t'insultent. Par rapport à ma vie pastorale qui t'insulte. Non, cette fille-là, elle exagère. Et puis ce qui est scandaleux, les internautes rigolent, rient, la djadja, oh elle me plaît trop, oh non, non, tu vois, vous la soutenez dans la bêtise. Mais sachez que dans la vie, ce que tu sèmes là, tu moissonnes. Le jour qu'elle va commencer à moissonner son attitude, je pense que vous qui la soutenez là, vous aurez le langage de continuer à la soutenir. Alors, elle m'a bien insulté. Mais comme j'ai promis à Carla que en Noël, on va manger ensemble. Le 24, je suis allé, écoutez-moi bien, le 24, je suis retourné au sucre bois. J'ai payé la robe de Carla. J'ai fait les cheveux de Carla. J'ai payé la chaussure de Carla. Et puis je lui ai donné un peu d'argent. Il dit, bébé, trouve-moi demain à la maison, on va manger. Elle m'a trouvé à la maison. On est en train de manger. C'est là qu'il voit la vidéo de Tina. En train de m'insulter. Pendant que j'ai mangé sa fille à la maison. Bon, de vous à moi. La Noël là, où Carla doit manger. Où Carla doit manger. De vous à moi. Sa fille qui s'appelle Emma. Sa fille Emma là. Sa grande fille là. Elle a des enfants. Les petits enfants qu'elle a là doivent manger où? C'est chez elle, ils doivent manger. Maintenant, si moi, je dis à Carla, viens, on va manger. C'est méchant. C'est mauvais. Voilà où je suis devenu un scandale. Mais n'oubliez pas que la situation de Carla, j'en ai déjà vécu avec un de mes petits cousins. Elle, son petit frère. Hervé. Tina là, son petit frère, il s'appelle Hervé, qui est moi, mon neveu. Il a eu même plaie sur ses pieds. Il était à Daloa. Ils l'ont emmené à Abidjan. Chez moi ici, il est resté dans ma maison où je vis ici là. Ah, donc toi, tu as aussi ton petit frère qui s'appelle Hervé.
et qui a eu la même plaie. Donc c'est une question de famille. Et tu t'es même pas occupé de lui aussi. C'est-à-dire que de la façon dont tu as abandonné Hervé, ton propre petit frère. C'est comme ça que toi tu as abandonné Carla. Et toi tu veux que Didier Arafat s'occupe de toi. Tu as abandonné ta mère, tu as abandonné tes enfants, tu as abandonné tes frères et sœurs, tu as abandonné Hervé. Et c'est toi qui voudrais que le monde entier s'apitoie sur ton sort pour te donner de l'argent. C'est toi qu'on doit aider. Tu es le centre du monde, tu es le centre du monde. Donc ce monde-là tourne autour de toi, quoi. Donc c'est toi seul qu'on doit aider, quoi. Mais toi, tu ne peux jamais aider quelqu'un. Même tes propres enfants que toi-même tu as accouché. Tu ne parles d'eux que quand ça t'arrange. Pour que tu aies un bon nom. C'est pour ça que tu parles d'eux. Tu parles d'eux que quand ça peut te rapporter de l'argent. Tu parles d'eux que quand tu ne veux pas que les gens pensent que tu es méchante. Quand tu ne veux pas que les gens pensent que ça ne va pas. Que tu maltraites tes enfants. C'est là que tu parles d'eux. Oh Carla, je l'aime trop. Non, ceci, cela. Partout, quand tu fais quelque chose à l'aide de tes enfants, il faut que tu mettes caméra. Pour qu'on sache que tu es en train de faire quelque chose. Ça me rappelle cette vidéo à l'hôpital. Pour la première fois, quand tu es allé à l'hôpital là-bas, tu as mis directement caméra. Et tu as commencé à amener la petite qui est malade. À insulter Carmen. La vidéo est là, mais je ne vais pas la mettre parce que cette vidéo est trop longue. Tu as amené la petite à dire que non, Carmen ne vient pas la voir. À insulter Carmen. Ça, c'est une personne, ça, mauvaise. Pour une fois que tu es venu. Mais après, tu l'as abandonné à l'hôpital là-bas, puis tu es parti à Londres. C'est pas à Londres que tu étais, puis elle est morte. C'est à Londres que tu étais. Tu étais à Londres. Tu l'as abandonné là à l'hôpital. Gravement malade, couché. Tu l'as abandonné là. Et puis tu es allé à Londres. On peut faire ça. Et c'est toi qui viens gueuler, tu vas parler des gens, toi qui n'as pas de cœur, toi une mauvaise mère, toi une mauvaise membre de famille, toi une mauvaise soeur, toi une mauvaise, une mauvaise parente. C'est toi qui as parlé des gens, toi une mauvaise grand-mère. Toi tu peux dire quoi aux gens? Mauvaise femme. Je t'ai dit, ta place c'est à la tombe. Ta place c'est dans un cercueil. Maudite. Je vis là, où je vis là, la maison où je suis là. Il est resté ici pendant 1 an. J'ai soigné ses pieds. Dans la famille là, ma grande soeur Dandilo Hélène là, elle a mis Désiré au monde. Il y a Bilo qui est là. Il y a mon grand frère Chouchou, Lobo Roger qui est là. Elle a mis des enfants au monde. Et j'ai plein de ceux qui ont des enfants. Donc tu as des frères et sœurs dont tu ne t'occupes pas. Et pourtant tu dis toujours, j'ai été star, j'étais star. Moi je suis une star, hein? Moi je suis une star. Quand on est star et puis on dit on est chanteuse là, ça devrait te rapporter de l'argent. La façon tu dis que Diggy était star. Donc il devrait s'occuper de toute la famille là. Toi, de la façon dont tu étais star, tu devais t'occuper de toute ta famille. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Toi qui dis que tu étais star, toi qui dis que tu avais l'argent, tu devrais t'occuper de toute ta famille. Tes enfants d'abord, avant qui que ce soit. Ta mère ensuite. Ensuite maintenant tes frères et sœurs. Comme tu veux. Mais toi tu vaux rien, tu ne penses qu'à toi, tu es égoïste, tu es pervers, narcissique, tu es sociopathe, scopathe. Et c'est toi qui vas merder les gens ici. Cherche la définition de ces choses-là. Sociopathe, tu vas voir, sociopathe et scopathe, c'est à peu près similaire. Ils ont les mêmes comportements. Et tu vas voir, quand tu vas voir leur comportement, c'est exactement le comportement que tu as. Et maintenant tu es pervers narcissique. Et c'est toi qui emmerde les gens. Mais sans plus tarder, le frère de même père de bébé Carla, après avoir écouté Max Zippo, qui est ton oncle, qui est le frère à ta mère, après l'avoir écouté, on va écouter le frère de bébé Carla qui s'appelle Gilles Kéké. Parce que bébé Carla s'appelle Carla Kéké. Donc on va écouter son frère qui va dire qui s'occupait de bébé Carla. Salut à toutes et à tous. Je me nomme à l'état civil Kéké Gilles, fils de Kéké Katsiri, artiste, musicien, chanteur. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que aujourd'hui j'ai mal, j'ai très mal. Mon papa faisait tout ce qu'il pouvait pour que Carla puisse guérir. Il a eu des moments même au CHU de Cocody. Le vieux partait là-bas, les règles, excusez-moi, les règles de Carla. C'est le vieux qui va aller laver, essuyer même. Il l'a fait recoucher. Dieu seul sait. Donc c'est le père de Carla, de la bouche de Gilles Kéké, le père de Carla, Kéké Kassiri, c'est lui qui partait nettoyer sa fille parce que la mère n'est pas là pour nettoyer sa fille. C'est lui qui partait essuyer les règles de bébé Carla parce que la mère n'était pas à côté à l'hôpital. Et quand elle va à l'hôpital, c'est qu'elle a une caméra pour montrer qu'elle est partie à l'hôpital au moins une seule fois et elle disparaît. Elle ne fait rien, elle vient juste s'asseoir pour faire caméra, pour faire vidéo et puis elle disparaît. Toi tu es l'homme, toujours en train de manipuler les gens
toujours en train de manipuler, l'opinion internationale et nationale. Toujours en train de manipuler l'opinion publique à ton profit. Tu n'es jamais honnête, tu n'es jamais sincère. Ingrate, manipulatrice, pervers narcissique, sociopathe, scopathe, égoïste, égocentrique. C'est toi qui vas merder les gens ici. Tu as entendu tout ce que ces gens-là disent de toi? Tous ces gens. Maintenant, dis-moi à quel moment tu as aimé Carla, à quel moment tu as aimé Didier Rafat, après tout ce que tu viens d'écouter. Dis-nous. Et tu vas nous montrer encore combien de fois tu aimes tant Rafna, la fille de Didier Rafat, parce que tu voudrais que les gens croient ou les gens sachent que tu aimes trop Didier Rafat, à telle enseigne que tu aimes trop ses enfants. On va t'écouter. La façon dont tu aimes tes enfants, là, ces enfants-là, la façon dont tu aimes bébé Carla, tu vas nous dire. Parce que bébé Carla, c'est le dernier enfant de Didier Rafat. On écoute. Faire passer le message, les gens vont entendre qui est un Didier, un menteur, un manipuleur. On ne dit pas un manipuleur, on dit un manipulateur. Tu vois, quand je te dis que tu es autodidacte et que tu as appris tout sur le tas et tu te fais passer pour une intellectuelle, quelqu'un qui manie la langue, tu ne sais ni parler ni anglais ni français, comme manipuleur. Tu as vu ça où? On dit manipulateur. Mais tu dis que ton fils est manipulateur. Mais si ton fils est manipulateur, c'est qu'il a hérité ça de toi parce que tu es une manipulatrice toi-même. Toi-même, tu es une manipulatrice. Et elle va dire encore dans cette vidéo, vous allez écouter, elle va dire qu'elle a un secret de son fils. C'est-à-dire que ton fils te confie un secret. Et toi, tu viens dire au monde entier que j'ai un secret de mon fils. Même la plus mauvaise des mères sur terre ne pourra jamais faire ça. Si c'est pas toi, tu es un démon, tu es cannibale, tu es un vampire. C'est pourquoi tu te maquilles comme les vampires. Il y a un secret entre lui et moi, je vais faire sortir ça bientôt. Il ne peut pas me tuer. Il ne pourra pas me tuer. Il n'a qu'à aller redresser les yeux de son enfant qu'il a fait Carmen. À force de se moquer des enfants des gens, exposer le pauvre bébé sur YouTube. Il n'a qu'à bien regarder sa fille, elle louche. Il n'a qu'à bien la regarder. Coloré qu'il soit, maudit qu'il soit. Un affamé, superbe gawa. Ça l'a surpris. L'argent là c'est pour lui, c'est pour Dieu. Il est un connerie qui soit. Le jour j'ai eu mal au ventre pour lui, je l'ai accouché seul là. Je maudis ce jour-là. Je maudis ce jour-là, moi Valentine. Je maudis ce jour-là. Si vous n'êtes pas content, faites passer la vidéo. Pour faire passer le message, les gens vont entendre qui est un Didier. Un menteur, un manipuleur. Chers abonnés, chers internautes, chers Africains, à vous le monde entier, chers people. Après ce que vous venez d'écouter, je n'ai plus rien à dire. Je crois que vous avez là la preuve qu'elle n'a jamais aimé ni Didier Rafat, ni bébé Carla, ni Rafna. Aujourd'hui, elle s'en sert simplement parce que ça lui rapporte de l'argent. Elle utilise le nom de bébé Carla parce que pour que les gens disent qu'elle a perdu des enfants et qu'elle seule a perdu 2 enfants. Elle utilise le nom de Didier Rafat pour qu'on dise qu'elle aimait trop Didier Rafat. Le problème c'est quoi? C'est que cette femme n'a jamais aimé personne. Elle n'a jamais aimé personne à part elle-même. Cette femme, c'est une manipulatrice. Cette femme, c'est une sociopathe. C'est une scopathe. C'est une perverse narcissique. Cette femme, elle est ingrate à souhait. Cette femme, c'est une grande manipulatrice et vous ne devez pas lui croire. Vous ne devez même pas croire un seul mot qui sort d'elle. Tout ce qu'elle fait, tout est fake. Sur ce, je vous laisse. Portez bien. Je suis Bobby, la légende. Ciao.